Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministère du Budget lance le budget de l'État 2024. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, Mahmoud Abbas reçoit Anthony Blinken à Ramallah. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, le Camp Pesquet Hotel était le théâtre d'une journée significative sur le lancement du budget de l'État 2024. Le ministère du Budget, alors d'une journée marquée d'une pierre blanche, a dévoilé le budget de l'État pour l'année 2024, marquant ainsi le début d'une feuille de route financière méticuleusement élaborée. Cette journée, placée sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a été rehaussée, outre les membres du gouvernement, le haut du panier de l'administration, mais aussi les promoteurs économiques du pays. Ce budget ambitieux, comme nous l'avons mentionné, conçu avec soin et rigueur, vise à relever les défis actuels et futurs, tout en impulsant la croissance économique et le bien-être de la nation. Présenté comme une feuille de route financière soigneusement élaborée, ce budget vise à relever les défis présents et futurs, tout en catalysant la croissance économique et le bien-être national. Le cadre financier de l'État pour 2024 repose sur des principes fondamentaux, témoignant de l'engagement du gouvernement envers le progrès et la responsabilité. En effet, une des pierres angulaires de ce budget réside dans la poursuite des allocations des ressources dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'innovation et les infrastructures. Cette stratégie vise à renforcer le développement national et à consolider la position du pays sur la scène mondiale. De ce fait, le gouvernement affiche une détermination inébranlable à maintenir l'équilibre budgétaire tout en assurant une gestion transparente et efficace des fonds publics. Cette responsabilité financière est présentée comme une garantie de maximisation des retombées des investissements gouvernementaux pour le bien-être de la population djiboutienne. Par ailleurs, une initiative notable intégrée dans ce budget a été l'accent mis sur le paiement électronique, communément appelé e-paiement. Cette mesure novatrice est considérée comme cruciale pour la mobilisation des recettes de l'État, offrant une méthode efficace et transparente pour la collecte des impôts, des taxes et des autres revenus. Le ministère du Budget ainsi que le ministre du Budget, M. Ousmane Ibrahim Roble, a partagé ses perspectives, affirmant le budget de l'État 2024 reflète notre engagement à concevoir dans l'avenir de notre nation. Nous sommes déterminés à promouvoir une économie robuste, à renforcer nos services sociaux et à créer des opportunités pour tous les citoyens, a-t-il déclaré le ministre. Cette proposition budgétaire découle d'un processus consultatif approfondi avec les parties prenantes, illustrant l'engagement du gouvernement envers la transparence et l'ouverture. Écoutons le président de la Chambre de commerce. En adoptant des politiques fiscales avantageuses, nous pourrions accélérer la transition vers une économie plus verte et durable, tout en soutenant le développement des technologies propres et en renforçant notre indépendance énergétique. Ces initiatives, nous appelons également à une gestion budgétaire responsable et une réduction de la bureaucratie qui pourrait entraver la croissance des entreprises. Une régulation équilibrée et une simplification des procédures administratives sont cruciales pour favoriser un environnement commercial florissant. Je me réjouis encore une fois et remercie le ministre d'avoir dédié un site spécial pour les opérateurs privés des grandes entreprises cette année. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous sommes prêts à collaborer étroitement avec le gouvernement pour introduire des propositions budgétaires, opportunités concrètes. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où nos entreprises prospèrent, nos employés s'épanouissent et notre nation se développe.
Ainsi, les gouvernements comptent maintenir en 2024 les efforts engagés pour renforcer la dynamique de l'activité économique et assurer la stabilité macroéconomique à travers la poursuite et des réformes structurelles budgétaires. Écoutons le ministre du Budget pour plus de détails. Le budget 2024 poursuit l'objectif d'émergence et de modernisation propre à la vision 2035, symbolisée par le PND Djibouti ici, qui vise à adresser les défis structurels auxquels le pays doit faire face en termes d'inclusivité sociale, de connectivité et de renforcement de la modernisation des institutions. La réalisation de cet objectif impliquant des efforts d'assainissement budgétaire, le budget 2024 s'inscrit dans un contexte empreint de la réforme de la gestion des finances publiques. À travers le budget 2024, les priorités du gouvernement sont axées sur le maintien des efforts engagés pour renforcer la dynamique de l'activité économique et assurer la stabilité macroéconomique à travers la poursuite des réformes structurelles et budgétaires qui impliquent entre autres une mobilisation soutenue des ressources intérieures et une plus grande efficacité dans l'exécution des dépenses publiques. Honorables invités, mesdames et messieurs, le budget 2024 présente cette année une autre particularité, une vraie particularité, celle de la transition vers le numérique de l'administration fiscale par l'intégration des technologies e-services et e-paiement dans la gestion fiscale, et c'est conformément à la réforme fiscale entamée par le ministère du Budget depuis 2022. Je me réjouis, j'en suis très fier, de citer les modules des vignettes et timbres fiscaux électroniques ainsi que la plateforme des frais d'enregistrement qui vous ont été présentés et qui seront lancés, Inch'Allah, ce mois-ci. Cette innovation témoigne de notre engagement pour une administration moderne et performante. En plus de cela, de la transformation numérique, l'administration fiscale poursuit également la réforme organisationnelle avec une restructuration de ses services et la mise en œuvre, dans un premier temps, d'une direction pour les grandes entreprises avec l'introduction de nouvelles mesures et méthodes de travail modernes et adaptées. Dans le même sillage, le Premier ministre a souligné que le budget de l'État illustre l'ossature de la vision politique du chef de l'État. Voici le discours du Premier ministre. C'est pour moi un honneur de parrainer aujourd'hui cette journée de présentation du budget de l'État pour l'année 2024. Comme vous le savez, le budget traduit l'expression de la politique du gouvernement pour encadrer les orientations stratégiques du pays et les objectifs économiques et sociaux du gouvernement. Il précise l'ensemble des opérations financières de l'État pour l'exercice 2024, tant en recettes qu'en dépenses, et s'inscrit dans la continuité de la vision 2035 qui ambitionne de faire de notre pays un pôle économique, commercial et financier, régional et international dans l'application du deuxième plan de développement Djibouti ici à travers tous les axes stratégiques, inclusion, connectivité et institutions. Il s'inscrit également dans un contexte international où les perspectives de l'économie mondiale, avec une prévision de croissance qui devait se situer à 3% en 2024, restent fortement tributaires des perturbations du secteur financier international, du niveau élevé et de l'inflation prévue à 4,1% des effets des multiples conflits un peu partout dans le monde et les conséquences de 3 années de pandémie de la Covid-19. Je ne saurais omettre les évolutions récentes des événements aux portes de nos frontières maritimes avec le risque de perturbation de la navigation maritime à Bab el-Mandeb, car, comme vous le savez, l'économie djiboutienne repose sur le commerce maritime international, traitant près de 90% des exportations éthiopiennes. Les ports
et les zones franches représentent environ 35,5% du PIB. Ceci dit, et malgré l'impact négatif de ces facteurs exogènes, et malgré notre constat que certains pans de notre économie nécessitent encore des efforts continus, nos performances macroéconomiques restent très positives. L'inflation devrait rester relativement stable, environ à 2,8% de la croissance, et la croissance devrait quant à elle avoisiner les 7,7% cette année. Mesdames et messieurs, pour 2024, le gouvernement compte maintenir les efforts engagés pour renforcer la dynamique de l'activité économique et assurer la stabilité macroéconomique à travers la poursuite des réformes structurelles et réglementaires dans la gestion des deniers publics avec, entre autres, un renforcement et une meilleure stratégie dans la mobilisation des recettes publiques avec matérialisation du recouvrement de certaines recettes fiscales et non fiscales, la redynamisation de l'administration fiscale et l'intégration de leurs différents systèmes d'exploitation pour une meilleure efficacité de leurs actions. Autre actualité dans cette édition de 15h, c'est aussi le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Diriye, qui a présidé la réunion virtuelle sur Zoom pour les ministres des PMA avec la directrice générale de l'OMC, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, qui a pris part à cette réunion. En étroite collaboration avec Mme Khadra Ahmed Hassan, ambassadrice de la mission permanente de Djibouti à Genève. L'objectif de la réunion consistait à examiner et adopter les projets de déclaration des ministres des PMA préparés par les délégations à Genève et étudiés par les capitales en vue de transmettre à l'OMC. Ces déclarations exposent les attentes du groupe PMA pour la 13e conférence ministérielle et servira un guide pour les travaux du groupe PMA tout au long de l'année 2024. Au cours de la réunion, les ministres des PMA ont souligné que les PMA font face à de nombreux défis, notamment la sécurité alimentaire, les fractures numériques, les fractures vaccinales, les urgences humanitaires complexes et les conflits armés. Malgré ces défis, les ministres des PMA ont néanmoins resté résilients et déterminés dans leur réponse aux besoins de leur population. Ils ont reconnu que leur intervention au sein de l'OMC ont fait progresser leurs objectifs. Ils ont défendu leur position pour relever les défis. Ils ont également félicité les ambassadeurs et délégations à Genève pour leur travail acharné et leur succès dans la réalisation des résultats concrets pour les PMA. Les ministres ont mis en évidence les points forts de l'excellente performance du groupe des pays les moins avancés parmi les réalisations significatives du groupe des PMA à l'OMC. En conclusion, les ministres des PMA sont convenus que les projets de déclaration adoptés aujourd'hui servira non seulement à orienter les résultats attendus à Abu Dhabi, mais aussi guidera leurs travaux tout au long de l'année 2024. Tout à fait autre chose cette fois-ci, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, a reçu pour la première fois le directeur général de l'ALESCO, Dr Mohamed Ould Ammar, accompagné d'une importante délégation. Cette réception de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences intervient suite à une importante réunion de travail régionale de mai dernier au ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre du projet d'inscription collectif des traditions, des coutumes liées au mariage traditionnel des pays arabes au registre universel de l'UNESCO d'ici mars 2024. Cette rencontre s'est tenue en présence, outre de la ministre, du directeur général de l'ALESCO, les experts et techniciens représentant l'organisation, du conseil technique principal, Idriss Moussa Ahmed, du conseil technique chargé du monde arabe, Ahmed Chami, de la directrice de la culture, Mme Fatoumou Abdi, du directeur général par intérim de l'ANPC, Mohamed Darkala, et d'autres responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Après un accueil chaleureux avec le souhait d'un séjour agréable pour la délégation à Djibouti, un bref survol des choix et objectifs définis lors de la dernière réunion dans le cadre de ce projet d'inscription au ministère de la Jeunesse et de la Culture, les discussions dans la salle de réunion se sont d'emblée focalisées sur les axes de stratégie et l'ultime mise au point dans cette dernière ligne droite dans l'optique d'universalité du patrimoine immatériel lié au mariage traditionnel des pays arabes.
Le directeur général de l'ESCO s'est montré fier d'appuyer le ministère de la Jeunesse et de la Culture des ateliers pour renforcement des capacités, la promotion de la langue arabe, soutien matériel et logistique, et c'est à travers un mémorandum. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, évoquant la riche expérience du ministère de la Jeunesse et de la Culture en matière de sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, couronné récemment par l'inscription du Héros à l'UNESCO, a pleinement assuré ses interlocuteurs de l'appui, collaboration et partage de son département ministériel avec l'ALESCO pour ces initiatives Épiphanie dans le cadre de la promotion culturelle arabe. Cette réunion au cabinet s'est clôturée par des échanges de cadeaux. Enfin, la délégation en compagnie de la ministre, Dr Hibo Moumin Assoué, s'est rendue au département de la Bibliothèque et des Archives nationales, accueillie chaleureusement par les cadres des hauts responsables de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Le directeur général s'est déclaré enthousiaste, réitérant son engagement et soutien inconditionnel aux dynamiques d'approche visant à promouvoir l'essor de la culture, la préservation et la sauvegarde des patrimoines matériels et immatériels et sa transmission aux jeunes générations. Le prestigieux Kempinski Hotel Palace a été le théâtre de la première édition du dîner de gala sportif organisé par le secrétariat d'État chargé des sports. Cet événement exceptionnel a été dédié à l'honneur des anciens sportifs qui ont fièrement représenté les couleurs nationales au fil des années. La soirée a rassemblé une pléiade de personnalités éminentes, parmi lesquelles figurait le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, le ministre du Budget, le ministre du Commerce, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, ainsi que le secrétaire d'État, la secrétaire d'État de l'Investissement, Mme Safia Mohamed Ali. La présence marquante des parlementaires, des représentants des corps d'armée, des présidents des fédérations sportives, de la grande famille sportive a ajouté une touche prestigieuse à l'événement. L'atmosphère de la soirée a été portée à son comble par une succession d'artistes nationaux qui ont animé le micro, créant une ambiance incroyable. Nos artistes ont offert des performances mémorables, ajoutant une dimension festive à la célébration. La clôture de la soirée a été marquée par un moment solennel de reconnaissance envers les anciennes légendes sportives. La remise des médailles et distinctions honorifiques a été le point culminant de la soirée, mettant en lumière les réalisations exceptionnelles de ces icônes qui ont marqué leur époque dans leurs disciplines respectives. L'ensemble des médailles que nous avons remportées l'année 2023, nous avons 39 médailles pour l'athlétisme. Au niveau du championnat d'athlétisme, Ce dîner de gala sportif restera gravé dans les mémoires comme un succès retentissant, célébrant le patrimoine sportif national et honorant ceux qui ont contribué à son rayonnement. Une soirée mémorable qui a souligné l'importance du sport en tant que vecteur d'unité nationale et de fierté. Écoutons le secrétaire d'État chargé du sport, M. Hassan Mohamed Kamil. je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour ce premier gala qui nous honore toutes et tous ici présents et qui ont bien voulu répondre sportivement à notre invitation. C'est l'occasion exceptionnelle pour moi de vous rencontrer toutes et tous réunis et de mettre à l'honneur celles et ceux qui se sont particulièrement distingués hier et aujourd'hui dans le développement du sport national. L'occasion aussi de mettre l'accent sur les valeurs si importantes du sport. Je veux parler du respect de l'adversaire, de l'humilité face à l'effort, du dépassement du soi, du courage et de la passion. Ce sont des valeurs qui ne valent d'ailleurs pas seulement dans les enceintes sportives, mais aussi dans toute la société
et tous les âges de l'existence. Le sport a cette unique vertu de les enseigner et de les massifier. L'année 2023 a été particulièrement riche en sport car nos jeunes athlètes se sont démarqués aux Jeux de la francophonie le mois de juillet dernier, en équipe et en solo, par leur ténacité, leur investissement, leur esprit sportif, leur endurance en récoltant des pluies de médailles et de trophées de grande valeur, l'or, l'argent et le bronze. Ils ont honoré ainsi notre pays et je voudrais leur adresser mes vives félicitations. Cette première édition du gala sportif est dédiée spécialement aux sportifs nationaux de toutes les disciplines sportives confondues qui ont brillé et marqué de leur empreinte, leur courage et motivation dans le milieu sportif au cours des années 1970-1980. Néanmoins, je voudrais souligner que les nouvelles générations sont aussi des partis et assurent en ce sens que les prochaines cérémonies de gala sportif se tiendront tous les ans désormais et rendront hommage aux sportifs d'hier et d'aujourd'hui. Pour conclure, je voudrais adresser mes plus vifs remerciements au président de la République, chef du gouvernement, El Hadj Ismaël Maguellé, qui place toujours au premier rang de ses préoccupations le développement et la promotion du sport dans toute sa splendeur. Je voudrais souligner qu'à part le président de la République, il est indéniable que le sport national fait résonner fort l'hymne national partout dans les arènes sportives du monde ces dernières décennies. Mes remerciements vont à l'ensemble de la communauté sportive nationale qui reste le premier partenaire du SES pour faire avancer le sport. Eh bien, le point d'orgue de la célébration fut la remise des médailles et distinctions honorifiques aux anciennes légendes du sport. Un moment émouvant où la reconnaissance a été rendue à ces héros qui ont marqué de manière indélébile l'histoire sportive nationale, mettant en lumière leurs réalisations exceptionnelles dans leurs disciplines respectives. Au-delà d'une simple soirée, cet événement a symbolisé la reconnaissance et la gratitude envers ceux qui ont contribué à l'éclat du sport national. Le gala sportif a ainsi créé une toile mémorable tissant des liens entre générations, célébrant le présent et honorant le passé glorieux du sport national. Où les valeurs du sport ayant écrit les premières lignes glorieuses de notre histoire sportive. Leur exploit demeure gravé dans nos mémoires et continue d'inspirer les générations futures. Mais ce soir n'est pas simplement un hommage au passé. C'est le commencement d'une tradition nouvelle. Une tradition qui, dans les années à venir, illuminera les présents en célébrant les héros actuels. La prochaine édition verra l'instauration d'une nouvelle coutume, c'est de célébrer chaque année les sportifs qui auront brillé par leurs performances exceptionnelles au cours de l'année écoulée. Ce gala deviendra ainsi un rendez-vous annuel où nous célébrerons la réussite, les talents et les dévouements des héros de nos jours qui portent haut les couleurs de notre pays, tout en perpétuant les respects et l'admiration envers
nos glorieux anciens. Je vous remercie, chacun et chacune d'entre vous, pour votre présence et votre soutien. Que cette soirée soit le prélude d'une tradition prestigieuse et inspirante, où nous célébrerons avec fierté les réalisations des héros contemporains qui honorent notre patrie par leur... Eh bien, notre équipe sur place, hier soir, a pu recueillir quelques réactions lors de la première édition du dîner de gala sportif organisé par le secrétariat d'État chargé des sports. C'est un honneur, un plaisir et une joie d'être ici ce soir. Je voudrais remercier le secrétaire d'État et son équipe qui a organisé cette soirée. Je voudrais les remercier pour cette initiative qui m'a vraiment fait remonter le temps, 40 ans en arrière, sur le terrain d'handball où on était récompensé en tant que meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur buteur, etc. Mais franchement, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Tout ce que je peux leur dire, c'est félicitations pour cette soirée et merci beaucoup. Ce soir, c'est franchement un grand honneur, un plaisir d'être honoré parmi les lauréats qui ont été félicités et qui ont eu également aussi des médailles. Et j'espère que pour ceux qui vont nous suivre, pour ceux qui vont venir aussi, nous soyons en... Autre actualité dans cette édition de 15h, c'est aussi la deuxième unité de police constituée, la FPU-2 de la gendarmerie nationale, s'est envolée aujourd'hui à 5h du matin pour la Centrafrique. Poursuivre l'héritage laissé par les vaillants gendarmes de la première unité, lesquels ont démontré un courage exceptionnel et une volonté inébranlable de construire un avenir plus stable pour les frères centrafricains. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et une délégation d'officiers supérieurs ont fait une haie d'honneur au profit de la FPU-2. Le chef militaire s'est exprimé en ces termes: toute la gendarmerie est unie derrière la FPU-2, reconnaissant son sacrifice pour la cause de la paix. Sa mission n'est pas uniquement un engagement envers la nation, mais aussi un témoignage de la solidarité internationale dans la construction d'un monde plus pacifique. Il a souhaité à chaque membre de l'unité un voyage sûr et couronné de succès avant de poursuivre. Puissiez-vous être source d'espoir et de réconfort pour nos frères centrafricains qui aspirent à la paix. C'est avec une assurance parfaite et une admirable détermination que les gendarmes de la FPU-2 ont embarqué dans l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines, affrété par les Nations Unies, prêts à relever le défi avec professionnalisme et abnégation. Pour terminer, le chef d'état-major de la gendarmerie a saisi l'occasion pour témoigner de sa plus grande gratitude de son nom personnel et en celui de l'ensemble des gendarmes et du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Ismaël Merguele, pour son soutien multiforme et inconditionnel à la gendarmerie dans le cadre de la réussite déploiement d'unités de police constituées en mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Direction le sud du pays, où dans le cadre des opérations de contrôle des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec la préfecture et du conseil régional, ont procédé à une vaste opération d'une collecte des stocks dans la région d'Ali-Sébié. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre de la riposte d'urgence à la crise alimentaire. En premier lieu, les inspecteurs du ministère du Commerce ont eu une rencontre avec les principaux responsables des établissements des stockages et de distribution de la région, en présence du deuxième adjoint du préfet de la région, M. Omar Idriss Sougui, du vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldon. Le but de ce contrôle est de relever la gestion des stocks et vérifier la pratique des prix homologués par le ministère du Commerce. Ils ont constaté que les stocks sont suffisamment sûrs pour couvrir les besoins de la population de la région. D'autre part, en vue d'assurer un suivi permanent de la situation, des mesures ont été prises. Le ministère du Commerce, afin d'activer notre stock stratégique en nature et fiduciaire pour maintenir la stabilité des prix et de gérer l'inflation. Enfin, les inspecteurs du ministère du Commerce ont lancé un appel à la mise de garde de respecter les prix homologués par le ministère du Commerce.
Dans le cadre de la clôture des opérations de contrôle des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont lancé un mouvement de stock dans la région d'Ali Sébié. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre des réponses d'urgence de la crise alimentaire. Le but de ces contrôles est de relever la gestion des stocks et de vérifier les pratiques des prix non homologués. En effet, les inspecteurs du ministère du Commerce ont rencontré les responsables des établissements de stockage et de distribution de la région d'Ali Sébié. Ils ont constaté aussi que les stocks sont suffisants pour couvrir les besoins de la population d'Ali Sébié. Également, je remercie le préfet de la région d'Ali Sébié et ses collaborateurs pour leur appui inlassable pour le bon déroulement de ces contrôles. On reste toujours dans le sud du pays comme la coutume. Le collège de Dikil, en collaboration avec les parents d'élèves, ont organisé pour la 7e année consécutive une cérémonie de remise des prix pour les meilleurs élèves de l'établissement. Ces différents prix ont été décernés pour plus de 60 élèves qui sont démarqués de leurs pairs en obtenant une moyenne supérieure ou égale à 16 au premier semestre de l'année en cours 2023-2024. Les différents prix ont été accompagnés par des tableaux d'honneur pour les élèves qui ont eu une moyenne de 19,18, 18 et de 17, ainsi que les certificats de témoignage de satisfaction aux élèves ayant obtenu une moyenne de 16. En effet, cette cérémonie a été honorée par la présence des autorités civiles et militaires de la région de Dikil, ainsi que l'inspecteur régional et le chef des services de l'éducation de Dikil. Un mini-reportage sur la traditionnelle cérémonie de remise des récompenses de l'année précédente a été projeté pour le public. Les parents d'élèves présents à la cérémonie exprimaient leur satisfaction et ont salué la pérennisation de cette initiative qui dure depuis l'année 2018. Nous remercions infiniment, a-t-il rappelé, le ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, d'avoir édifié. Notre mission d'encourager les élèves à poursuivre leurs efforts pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse valoriser bien sûr leur travail acharné qu'ils mènent quotidiennement afin de se distinguer de leurs camarades. Je adresse mes sincères félicitations au principal de cet établissement qui œuvre bien sûr pour la qualité des enseignements apprentissages, sans oublier bien sûr les professeurs qui exercent dans cet établissement pour leurs contributions remarquables. Remercier, récompenser plus de 60 élèves, ce n'est pas quelque chose de facile, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de budget. C'est vraiment honorable à ce que chaque trimestre et chaque année, les collèges de Dikil renouvellent cette cérémonie. Écoutons à présent le principal du collège. Permettez-moi ici de vous présenter mes remerciements d'avoir répondu à nos invitations qu'on vous a émises pour célébrer aujourd'hui ensemble la 7e édition de la remise des prix aux meilleurs élèves de l'établissement. Comme on sait, on célèbre chaque année, pour la 7e année consécutive, les récompenses pour motiver les élèves de l'établissement afin qu'ils puissent se dépasser, se surpasser aussi. Et ça sert pour nous le fait de se surpasser au 2e trimestre et au 3e trimestre. Donc, je tiens à remercier d'abord les parents d'élèves qui ne cessent d'œuvrer pour la réussite de leurs élèves, sans oublier les professeurs qui aussi les suivent de près dans les classes et l'administration aussi qui sert l'intermédiaire entre les parents et les élèves. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons plus de 60 élèves qui seront récompensés par les différents personnels ici présents. Donc, si je vous présente un peu, chaque année, on est en train de récompenser tous les élèves qui ont eu une note supérieure ou égale à 16. L'intervalle qu'on prend, c'est toujours les élèves qui ont une note supérieure ou égale à 16. Donc, ces travaux ne seraient
pas possible sans l'intervention ou bien sans l'épaulement de notre ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, qui œuvre sans cesse pour la qualité de l'enseignement-apprentissage. Nous les remercions infiniment. Eh bien, voici les propos de l'inspecteur de la région, d'Ali Sébié. De Dikil plutôt. C'est un honneur d'être présent aussi à cette magnifique cérémonie de remise de prix à tous les lauréats gagnants. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter Monsieur le Principal pour garder cette initiative loi. J'étais surpris de lire ici que c'est la 7e édition. Là, bravo Monsieur le Principal. Cette cérémonie est certainement le fruit de son dévouement constant en faveur du progrès des élèves. Cette initiative vise à stimuler une saine concurrence entre les élèves, tout en améliorant la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, ce qui se traduira inévitablement par une augmentation de taux de réussite. Je veux que la région de Dikil se démontre au niveau des régions et au niveau national, et ça c'est un engagement personnel. Déjà les premiers résultats, Dikil commence à s'imposer. On est là. On doit se démontrer, on doit montrer notre présence. Ne vous en faites pas, je suis là, je travaille jour et nuit pour la réussite des élèves. Je tiens à saluer cette tradition que vous avez instaurée qui favorise la compétitivité entre les élèves et améliorer la qualité de l'enseignement, ce qui contribue indéniablement à leur réussite. Ça, je suis convaincu que la réussite sera au rendez-vous. Je vous encourage vivement, Monsieur le Principal, à continuer ce noble combat pour aider nos élèves à réussir. Vos engagements envers leur réussite est véritablement inspirant, représente pour moi un indicateur. Pour moi, le fait qu'il y ait des cérémonies pareilles, une concurrence, c'est un indicateur de la réussite. Vous étiez en train d'écouter l'inspecteur régional de la région de Dikil. Du sud, on va vers le nord du pays, où la région de Tadjoura a été le théâtre d'un exercice de simulation jeudi dernier. Ceci conformément au Code international pour la sûreté des navires, des installations portuaires. L'objectif principal de cet exercice de grande envergure était de tester la capacité des coordinations et de réaction en cas de situation d'urgence au port de Tadjoura. En effet, plusieurs entités ont pris part à cet exercice de simulation. D'abord, il était question de tester la réactivité des agents du port et surtout le temps de réaction ainsi que l'efficacité des pompiers, agents de sécurité et autres personnels du port face à un danger. Une fois alertés, les éléments de la gendarmerie nationale se sont exercés à comment maîtriser les perturbateurs assaillants tout en autres malfaiteurs. Par la suite, assurer la sécurité des biens et des personnes sans entraver les bons fonctionnements des parties non concernées. En parallèle, l'équipe médicale du centre médico-hospitalier de Tadjoura est intervenue pour assurer les soins et l'évacuation des blessés et apporter une assistance au personnel. Par la suite, il a été mis à l'épreuve non seulement le temps de réaction, la capacité et la vigilance des différents intervenants extérieurs, à savoir les gendarmes, l'équipe médicale du centre hospitalier de Tadjoura. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas mercredi en Cisjordanie, territoire occupé par Israël. Au cours de cette rencontre, M. Blinken s'est engagé à promouvoir des réformes en matière de gouvernance dans le cadre d'initiatives américaines visant à mobiliser la région en faveur des plans post-conflit pour Gaza, notamment en soutenant l'établissement d'un État palestinien. M. Blinken a affirmé avoir obtenu des engagements de nombreux pays de la région pour soutenir la reconstruction et la gouvernance de Gaza après le récent conflit entre Israël et la résistance du Hamas. Il a souligné la possibilité d'une normalisation israélo-arabe plus étendue, conditionnée à l'avance et l'avancement vers la création d'un État palestinien. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.